Coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est mon bilan lecture du mois d'avril. Donc j'avais dit que je devais le tourner incessamment sous peu. Donc le voilà. Je vais te parler des lectures que j'ai eues pendant le mois d'avril. J'ai lu 7 livres il me semble, ouais. Donc voilà. Globalement c'est que des bonnes lectures. J'ai eu une déception. Une grosse déception, enfin grosse, moyenne. Voilà. Et sinon bah, ça a été, j'ai eu aussi une très belle découverte. C'est pas une découverte, c'est une redécouverte, enfin je m'expliquerai. Donc on va commencer par le premier. Alors c'est dingue comment un mois passe vite parce qu'en fait je l'ai lu au début du mois d'avril, pour moi je l'ai lu il y a perpète, mais j'ai lu et j'ai fini du coup Les Anges Voient Rouge, donc c'est le tome 6 de la saga Felicity Hadcock de Sophie Jomain. Donc on a déjà parlé pas mal de fois hein, de cette saga dans les book hauls, sur les updates lecture, etc. Que te dire sur ce tome 6? Donc ben c'est la dernière, c'est la fin. Franchement c'est un tome excellent. Je n'ai pas vu les pages passer, je l'ai dévoré de toute façon en même pas 2 jours. D'ailleurs je me suis couchée très tard un soir pour le finir parce que j'arrivais pas à m'arrêter. Bref, passons dessus. Et ben tu retrouves encore tout l'univers quoi, c'est vraiment trop cool. Là Felicity en plus tu vois qu'elle... Enfin, tu vois son évolution en fait au fil des tomes, et dans celui-là, bah, c'est l'apothéose entre guillemets. Enfin, elle se rend compte du truc depuis le premier tome où dans ma tête je me dis mais c'est pas possible, elle va enfin se rendre compte quand même. Voilà, déjà à la fin du tome 5, elle se rendait compte, il était temps. Et là, dans celui-ci, ben voilà, encore plus. Donc voilà, j'étais contente de lire. Pour moi, c'était une excellente lecture. De toute façon, j'ai eu un coup de cœur complet pour cette saga, donc je peux pas t'en dire trop en détail parce que sinon je vais te spoiler vu que c'est le dernier tome. En tout cas, ce qui a été sympa de retrouver, c'était de retrouver... bah c'est qu'à de le dire, hein, retrouver. Donc ce qui a été sympa de retrouver, c'était Orcus. Ouais, c'est Orcus. C'est en fait l'héros, enfin le héros avec Felicity dans Les Anges ont la mort aux trousses. Donc écrit avec Sophie Jomain et Maxime Gillot, et en fait ça c'est un spin-off en fait de la saga. Et donc tu vas retrouver ce personnage là dans le tome 6, et en fait je m'étais tellement bien marrée dans celui-là, en fait je me suis remarrée aussi dans celui-là, c'est vraiment pas mal, tu rigoles bien et tout, et voilà. Que te dire, moi personnellement la fin me plaît, c'est ce à quoi je m'attendais, il y a même eu des rebondissements où je me suis dit ah cool, en fait non elle va pas nous laisser comme ça, c'est pas possible, mais non franchement c'était bien, voilà, je peux pas t'en dire trop quand même, mais si t'aimes bien ce type de lecture, n'hésite pas à lire les Felicity Hadcock, tout simplement, parce que c'est du Sophie Jomain, donc voilà, déjà de 1 ça c'est... Et puis ce tome-là est vraiment très bien, donc même je peux pas t'en parler du résumé parce que sinon je n'en ai déjà parlé avant, mais j'ai pas envie de spoiler, mais voilà. Donc ce tome c'était une très bonne lecture. Alors, ensuite pareil, en fait ça a été le mois des fins entre guillemets, ouais il y a 3 fins en fait dans mes lectures ce mois-ci, enfin du mois d'avril plutôt, forcément ben, j'ai lu le dernier tome de la saga Luxe, Opposition, de Jennifer Larmontrou. Bah là c'est pareil. Si je te fais un résumé, je vais te spoiler si tu n'as pas lu, je vais pas commencer le tome 1. Donc du coup, je ne sais pas quoi te dire. Bon, juste que... Comment te résumer ça? En gros, ben, c'est un peu le bordel, hein. On va dire ça comme ça. Et donc, mais si je te dis quel personnage, etc., ça va te spoiler certains trucs si t'as pas lu, par exemple, le tome 3 ou le tome 4. Donc bref, en tout cas... Ce tome-là est aussi, enfin, dans la lignée de Felicity Hadcock, hein, de toute façon. Là, c'est pareil, ça a été un coup de cœur intégral pour cette fin de série. J'ai adoré, de A à Z. De toute façon, cette saga, c'est pareil, c'est un coup de cœur aussi. Et cette fin me convient parfaitement. Le personnage de Kat évolue, mais d'un truc de fou, et j'ai adoré, parce qu'au début, c'est vrai que au premier tome, elle avait l'air un peu humaine, enfin entre guillemets pas humaine mais un peu comme tout le monde quoi, et pour finir en fait ça devient un super personnage un peu badass comme ça, et ça j'aime bien, enfin oui c'est mon petit côté bref, et donc ça j'ai adoré parce que au moins tu vois son évolution de tome en tome, et là dans celui-là encore plus. Et puis ben l'histoire avec Daemon, voilà, je vais pas te dire plus ni trop. Mais en tout cas, ça a été une saga vraiment parfaite, de A à Z, de toute façon. Donc si tu veux
un avis plus complet, je te mettrai en barre d'infos ma chronique qu'il y a sur le blog, parce que j'ai pas envie de spoiler les personnes qui vont regarder cette vidéo et qui n'ont pas lu encore le tome 1 ou le tome 2 ou 3, 4. Donc, mais si tu as lu ce tome-là, n'hésite pas à me donner ton avis, etc. Mais en tout cas, rien à dire. Parfait. C'est parfait. Franchement, et maintenant j'ai hâte de lire les 3 premiers tomes du point de vue de Damon, parce que ça va être une tuerie, je le sens. Même si je suis triste franchement d'avoir fini cette saga, parce qu'on en veut toujours plus en fait. À la fin de ce tome là, je me suis dit oh ça serait bien qu'il y ait quand même un tome 6. Je ne sais pas pour faire quoi, hein, parce que pour finir ça va servir à rien. C'est pareil avec Felicity Hadcock, hein, ça va servir à rien qu'il y ait un tome supplémentaire, mais bon. C'est pas envie de quitter les personnages quoi. Donc voilà. Donc n'hésite pas à me dire si toi aussi tu l'as lu. Alors ensuite, j'en ai parlé aussi dans un update lecture, donc je te mettrai en barre d'infos, mais j'ai lu Room 8 de Penelope Ward. Donc là c'est une romance toute simple, etc. En fait c'est l'histoire de Justine, ou Justin, mais on va le dire à l'anglaise, enfin à l'américaine, Justin. C'est l'histoire de Justine et de Amelia. Donc Amelia était, Justine et Amelia étaient amies pendant quand ils étaient jeunes, etc. Donc ils allaient toujours traîner chez la grand-mère d'Amelia, dans sa maison au bord de la plage. Sauf que en fait Amelia s'est barrée du jour au lendemain sans prévenir Justine, et 10 ans ont passé, et pour finir, Nana est morte, donc la grand-mère d'Amelia, et elle a légué la maison à Justine et une partie à Justine et une partie à Amelia. Donc Amelia, elle, maintenant est devenue professeure des écoles, donc elle retourne dans cette maison parce qu'elle a subi une déception amoureuse et elle veut un peu se couper de tout pendant ses vacances, pendant les vacances scolaires, et donc se retrouver dans la maison de sa grand-mère. Sauf qu'en fait, arrivé dans la maison, tout va bien, sauf qu'un soir débarque Justine et sa copine. Et Justine en fait fait un peu la gueule, il est pas content, enfin un peu, ouais, mais bon, il est pas content, il est pas content de l'avoir en fait. Et on sait pas pourquoi au départ, et au fil des pages, tu vas découvrir pourquoi Justine, la traite un peu comme de la merde, c'est qu'à de le dire, et tu vas découvrir en fait le passé de chacun, surtout le passé de Justine, pourquoi il est comme ça avec elle. Et aussi, tu vas les voir évoluer, vraiment au fil des pages. Donc je t'en dis pas trop non plus parce que sinon je vais développer carrément l'intrigue, mais c'est pas le but du jeu. Donc là c'était de l'avant-goût. En tout cas, franchement, c'est clair qu'au niveau écriture, après avoir fini ça, j'ai senti un vide dans ça. C'est logique, t'as pas du tout le même style d'écriture. Là où dans Luxe tu as des descriptifs, etc. J'avais l'impression que c'était plus complet au niveau de l'écriture, alors que là forcément ça l'est pas. T'as pas des détails de paysages, de machin. Tu vas direct au truc quoi. Donc c'est ça le petit truc qui m'a dérangé, mais sinon globalement c'était une très bonne lecture. Je l'ai lu, pareil, ça se lit hyper vite. Franchement, je l'aurais lu en une journée si j'avais pas le boulot, etc. Mais je l'aurais lu en une journée quoi. Et je l'ai lu en 2 jours parce que ça se lit super vite, il y a plein de dialogues, donc ça passe vite. Et donc oui. Alors du coup, on m'avait conseillé de dire Step Brother de cet auteur, donc il faut que je l'achète. J'essaie de me réguler au niveau de mes achats, donc je l'achèterai bientôt, mais pas maintenant. Mais en tout cas, apparemment Step Brother, je vais y arriver, est mieux. Mais en tout cas là, ça a été une bonne lecture, donc ça m'a pas déçu. Donc après, si Step Brother, vraiment si je fais la comparaison, si c'est mieux, voilà. Mais en tout cas là, c'est à lire, ça vaut le coup, c'est rapide, et en fait si tu veux te sortir, sortir ta tête de... non, si tu veux t'évader, etc., lire un truc léger et facile et pas te prendre la tête, justement, lis ça vaut le coup. Alors ensuite, j'en avais déjà parlé dans le book haul. En fait, j'ai reçu via NetGalley, je me suis inscrite ce mois-ci, normalement le dernier plutôt, je vais y arriver, c'est pas possible. Donc je me suis inscrite le mois dernier sur NetGalley, et en fait il y avait Le sang des dieux et des rois, donc le tome 1 de Eleanor Herman, qui était disponible en fait. Donc je me suis dit tiens, je vais le lire parce que, je vais demander ce e-book parce que on m'en avait déjà parlé en bien. Donc c'est Amélie de la chaîne bébé, les bouquins d'un bébé dragon, et elle m'avait déjà parlé en bien, elle m'a dit que c'était super, etc. Et en fait, du coup, il m'intéressait quand même pas mal. J'avais lu le résumé et je m'étais dit, tiens, un peu d'histoire, ça me fera pas de mal, parce que j'en lis jamais de romans historiques, entre guillemets. Et je me suis dit, là, en plus, c'est du young adult.
historique, c'est vrai que c'est vraiment le truc que je lis jamais. Et donc du coup j'ai fait la demande, je l'ai reçu en e-book, mais bon après j'en ai déjà parlé dans mon book haul, mais mon monsieur me l'a acheté en version papier. Et donc j'ai lu ce premier tome. Donc dans ce premier tome, tu vas découvrir 5 ou 6 personnages différents par chapitre au début. Donc tu vas découvrir forcément Alexandre, donc Alexandre le Grand, en fait Alex quand il a 15 ans, 15-16 ans. Caterina, donc qui est une jeune paysanne qui est orpheline et qui vit dans un village à côté de la capitale de la Macédoine qui est Péia. Jacob qui lui est son ami d'enfance et donc et qui est aussi accessoirement amoureux de Caterina, etc. Et qui vit en fait aussi avec Caterina parce qu'elle est recueillie par la famille de Jacob. Ensuite, il y a Zofia, donc qui elle est la princesse, une princesse perse. Ouais, c'est de ça, ouais, perse, qui est elle promise à Alexandre. Et tu as aussi, après tu vas découvrir Olympias qui est la mère d'Alexandre. Tu as aussi, comment elle s'appelle, Sinané, Naé, je n'arrive pas à le dire. Qui est elle, la demi-sœur d'Alexandre. Donc tu vas découvrir ces personnages un par un par chapitre, et donc forcément tu vas avancer dans l'histoire chapitre par chapitre avec différents personnages à chaque fois. Là en Macédoine, tu as Philippe, donc le roi Philippe qui est parti à Byzance faire la guerre. Donc Alexandre se retrouve à être le roi régent de la Macédoine. Et pendant ce temps-là, t'as Olympias qui fait des conneries avec la magie, etc. Enfin, entre guillemets. Et il y a le tournoi en fait du sang où là justement tu as des valeureux guerriers qui s'affrontent pour être désignés vainqueurs et faire partie des seigneurs qui sont en fait pour finir les ennemis de la Macédoine. Et donc Jacob va remporter, va aller justement à Péia pour... C'est un peu compliqué là mon résumé pourri. On va y arriver. Donc Jacob avec Caterina va à Péia pour participer à ces tournois. Et Caterina, quand elle arrive à Péia, elle se rend compte que elle est très attachée à Alexandre, qu'il y a quelque chose avec Alexandre le Grand. Et Jacob, lui, remporte le tournoi. Donc, en fait, ce roman, c'est un mélange de destin et de vie entre chacun de ces personnages, à l'époque d'Alexandre le Grand, avec de la magie, des complots, de l'amour aussi, forcément, et de la guerre. Donc, franchement, je vais arrêter mon résumé pourri là parce qu'il est nul. Je te conseille de lire la 4e de couverture. Bon, après, voilà, ça parle aussi de chacun des personnages. Mais... en gros, pour moi, c'est le résumé complet que j'ai fait de cette saga, pour l'instant de ce premier tome, et là je suis actuellement en train de lire le 2e tome. Pour moi, c'est du Game of Thrones à la young adult, tout simplement. Donc, je vais quand même préciser que moi, les Game of Thrones, j'ai pas lu les livres, j'ai regardé que la série, pour l'instant j'attends la suite de la saison, enfin la nouvelle saison avec impatience, mais pour moi c'est ça. Tu as exactement les mêmes, enfin exactement... Voilà, c'est à l'époque d'Alexandre le Grand, donc c'est pas, tu n'es pas à Westeros, hein. Mais tu as les mêmes codes en fait de la partie complot, vraiment manigance, etc. Tu as cette ambiance-là en fait, au point où dans ma lecture de ce tome-là, je me disais, mais Olympias en fait, elle me fait penser à Cersei, c'est pas possible. Elle est aussi fourbe qu'elle, fourbe. Ouais, fourbe quand même. Elle veut protéger un de ses enfants, donc il y a des secrets, tu as de la magie aussi, donc et derrière tout ça, en fait, tu voyages en fait entre guillemets avec chaque personnage, quoi. Franchement, ça a été une très très bonne lecture. Je m'attendais pas forcément à aimer parce que le thème de l'histoire, historique, avec justement Alexandre, etc., Alexandre le Grand, que en fait je m'intéressais pas forcément, je me suis jamais vraiment intéressée à l'histoire d'Alexandre le Grand, et ce bouquin-là m'a donné envie de me renseigner sur ce garçon, donc je me suis dit, je vais peut-être me renseigner sur Alexandre le Grand. Donc quand un bouquin te donne envie de te renseigner à côté sur un des faits qui se passe dans un livre, je pense que ça peut être qu'un bon bouquin pour moi. Après, c'est mon point de vue. Donc si tu hésites à lire, n'hésite pas, parce que, et si tu aimes Game of Thrones, si tu as aimé la série, je pense que, et que tu veux quelque chose de plus, plus young adulte, entre guillemets, on va dire ça comme ça, vraiment, ça vaut le coup, il faut le dire, parce que c'est vraiment pas mal. Alors on penserait que ça se lit très lentement, mais l'écriture est vraiment très complète, complète et pas très complète, à la fois. Franchement, c'est très très bien écrit, donc tu as des descriptions là où il faut, tu vois pas les pages passer quand même, tu te laisses emporter.
En plus, bah forcément, vu qu'un chapitre a un personnage différent, tu as des mini cliffhangers à chaque fois à la fin d'un chapitre, et c'est un truc de fou, quoi. T'as envie de continuer de tourner les pages. Donc voilà. Donc n'hésite pas à me dire si tu as lu ce livre, si tu as aimé, etc. J'ai aussi fait la chronique sur mon blog, donc tu peux aller voir, je le mettrai en lien en dessous. Mais pour moi, ça a été une très bonne lecture, et donc du coup, je suis en train de lire le tome 2 que la collectionnaire m'a envoyé. Donc, je peux déjà dire, je suis arrivée à 120 pages. J'en parlerai dans le mois prochain, mais c'est pareil, c'est pour l'instant une très bonne lecture aussi. Bref, donc voilà. Ensuite, j'ai lu ça. Donc Everything Everything de Nicolas Yoon. Donc ce petit livre, en fait, je l'ai acheté parce que tout simplement, j'avais vu que le film sortait, j'ai pas regardé le trailer parce qu'on m'a dit j'en regarde pas le trailer. Je me suis dit ok, ne regarde pas le trailer. Donc si tu ne l'as pas lu, ne regarde pas le trailer non plus parce que sinon tu vas te spoiler. C'est pas possible de faire des trailers où ça spoil tout le bouquin. Bon bref. Donc ne regarde pas le trailer. Et donc j'ai lu ce livre. C'est l'histoire en fait de Madeline qui est une enfant bulle. Donc elle vit dans sa maison H24, 7 jours sur 7, depuis qu'elle est toute petite. Et elle est jamais sortie de sa maison. Donc elle lit beaucoup, etc. Elle est un peu solitaire forcément. Elle a des cours à domicile. Et sa maman est docteur et elle a une infirmière qui vient la voir tous les jours pour faire voir ses constantes, etc. Donc sympa la vie. Hein. Sauf qu'un jour en fait il y a un camion de déménagement qui arrive à côté de chez elle dans la maison voisine. Elle regarde à la fenêtre et elle croise le regard de Oliver, qui lui vient avec sa famille, donc avec sa sœur et ses parents dans la maison d'à côté. Et ben dès que le regard se croise, il y a quelque chose et Oli va essayer de rentrer en contact avec Madeline et ils vont discuter, etc. Donc voilà. Je ne t'en parle pas plus parce que sinon bah, ça sert à rien que je te raconte tout le bouquin. Sauf que, juste pour être clair, déjà dès le départ, pour moi ça a été un coup de cœur à la fin, pas au début. Donc parce qu'en fait, je suis habituée à des fins dans ce type de roman-là. On est habitué, enfin je suis en tout cas, je sais pas si toi aussi, mais à des fins dans lesquelles je me doute. Et là, en fait, j'étais surprise à la fin. Donc je te dis pas pourquoi, mais je te laisse découvrir. Alors, c'était un coup de cœur à la fin, mais en tout cas une très très bonne lecture au début parce que c'est un truc qui se lit en 3 secondes quoi, enfin 3 secondes non, mais il se lit aussi très très vite. Tout simplement parce que ben tu as une histoire addictive, un personnage qui est super attachant, tu as une écriture qui est fluide et voilà. Et tu as plein de trucs comme ça dans le livre quoi. Le livre objet est super beau. Tu as jamais une page, 10 pages pareilles. Donc comme par hasard, là je vais te montrer, là tu as des pages différentes. Tu as des échanges de mails, tu as une photo là, un dessin du petit prince. Le livre en tant que tel, enfin la mise en page, etc. c'est un truc de fou. Déjà ça, c'est un truc qu'il faut lire, qu'il faut découvrir. Et ensuite l'histoire, ben elle est juste sublime et c'est une merveilleuse leçon de vie. Donc c'est vraiment à lire. Donc n'hésite pas à le lire. Ne regarde pas s'il te plaît le trailer. J'espère que tu liras, tu écouteras, tu verras ce conseil. Mais il faut le lire. Voilà. Il vaut vraiment le coup. Je m'attendais pas à ça et j'étais vraiment très surprise. Et puis voilà. Alors, bah justement, ma petite déception du mois. J'ai lu le tome 6 de Mark Men, donc Asa de Jay Cronover, saison 6. Alors, il y avait beaucoup de personnes qui ont adoré ce livre. Moi, je suis désolée, j'ai pas aimé. Enfin, c'est pas que j'ai pas aimé. J'ai quand même bien lu, c'était bien, c'était sympa. T'as l'écriture quand même de l'auteur qui est là, il y a pas de problème. Sauf que je m'attendais à quelque chose de plus rythmé entre les deux. Et puis, je m'attendais pas aussi à ce que ça aille aussi vite en fait, l'histoire entre les deux. J'aurais bien voulu qu'ils se cherchent un peu plus que là. En fait, c'est ça que je regrette. Et le truc, c'est que je regrette aussi, c'est que on n'est plus avec les garçons, avec toute la famille, même s'ils sont là de temps en temps, voilà. Et ça en fait, c'est sympa, hein, franchement, on voit son évolution, etc., comment il arrive à s'en sortir, de son passé, etc., donc ça c'est cool. Royalement m'a pas du tout touché, je me suis dit ouais, enfin ça a pas été vraiment le personnage, ça a pas été une Cora ou une Salem pour moi. Donc c'est ça qui a été dommage et c'est pour ça que c'est une déception en moi, en soi pour moi, parce que
ben, je m'attendais à mieux en fait pour ce dernier tome. En plus c'est celui qui clore la saga et en plus j'étais dégoûtée de finir. En gros dans ma tête, quand je les lisais, je me disais en fait j'ai dit adieu à tous les Marketmen dans le tome 5 avec Roddy quoi, sans le savoir. Parce que voilà. Le seul truc qui a été positif, enfin le seul truc, voilà, c'est un des trucs positifs quand même, c'est l'épilogue qui est quand même très beau, avec les dernières phrases là, j'ai vraiment adoré. Franchement, ça c'est, faut le dire, hein, tout simplement. Et voilà, c'est ça. Après, sinon, bah les personnages, j'ai eu du mal à accrocher à ça quand même plus que Royal. Mais bah en fait, je n'ai même pas besoin de te faire un résumé parce que si tu as lu les 5 tomes précédents, tu sais, enfin tu dois te douter de ce qui peut se passer quoi. Et moi, je trouve encore que ça a été trop rapide. Mais bon, voilà, c'est une déception quand même. Là, du coup, j'ai acheté quand même Clash. Passion brûlante, donc avec Zeb, parce que Zeb par contre il apparaît un petit peu là-dedans et Zeb il a l'air pas mal quand même et je pense qu'on va retrouver justement la racine en fait de cette saga, l'univers de base quoi, avec son tatouage, musique, etc. Chose que t'as pas en fait vraiment dans celui-là, donc c'est pour ça que moi il m'a déçu, voilà. Et le dernier, donc j'en ai parlé dans mon book haul, le dernier que j'ai lu au mois d'avril, c'est La Passe Miroir, le tome 2, enfin le livre 2 de Christelle Dabos, Les Disparus du Clair de Lune. Alors, comme j'avais dit, j'ai failli m'emporter tout à l'heure, non, c'est la fois dernière. La fois dernière, dans mon book haul, te raconter pourquoi j'avais pas encore lu le tome 2, blablabla. Donc là, je vais pouvoir te le dire. Alors, si tu m'as suivi sur Instagram ou pas, ou sur mon blog, ou si tu as vu la chronique du tome 1, ça a été une déception pour moi ce tome 1. Tout simplement parce que c'était trop lent, je me suis ennuyée, alors que l'univers franchement était vraiment très prometteur. C'était vraiment le point positif que j'avais relevé à ce tome 1, et je m'étais dit, j'hésitais en fait à la fin du tome 1 à dire le tome 2, et me dire ben voilà. Donc après des réflexions, des échanges, etc., parce qu'apparemment j'étais pas la seule à avoir eu une moyenne impression sur le tome 1, je me suis dit, ben, tu vas attendre la sortie en poche du tome 2, et comme ça tu le liras à ce moment-là. Donc ok, donc tu te demandes pourquoi j'ai ça là maintenant. Sauf que, comment dire ça? Bah oui, si en fait j'ai reçu un mail de On lit plus fort pour me proposer les épreuves du tome 3, et quand j'en ai parlé à mon monsieur, etc., j'hésitais, hein, franchement j'ai hésité à leur dire oui, et parce que je me voyais pas lire tout de suite le tome 2, et puis après je me suis dit, ben si, on va quand même le tenter parce que pas mal de personnes sur Instagram m'ont dit que le tome 2 était vraiment pas mal par rapport au tome 1, qui elle justement n'avait pas aimé le tome 1. Et donc je me suis dit, bah voilà, lance-toi Fanny, tu verras. Donc du coup je me suis dit, ben tu vas lire maintenant le tome 2 et comme ça tu pourras lire pour le 1er juin, comme ça je spoilerai pas non plus la lecture du tome 3 ailleurs. Donc pour le 1er juin je vais lire, enfin avant le 1er juin quand même, le tome 3. Donc voilà, donc j'ai lu ce tome 2, maintenant je vais y arriver. Donc dans ce tome 2, tu retrouves Ophélie et Thorne. Alors Ophélie est intronisée entre guillemets auprès de Farouk, donc l'esprit de famille de la Cité à Ciel, pour devenir vice-conteuse, donc raconter des histoires à Farouk. Donc tout ça dans tout ce qui est manigance, etc. Enfin l'ambiance un peu pourrie quand même de la cour. Hein. J'arrive du mal à dire son prénom à Benendil, j'arrive pas à le dire, on fera Benilde, bon bref, on va y arriver. Donc cette dame, donc la tante de Thorne est enceinte, elle en attendant, enfin elle est toujours enceinte, donc elle est encore en train de, voilà enceinte quoi, de Farouk, et donc elle est encore avec sa tante, etc. Sauf que Ophélie reçoit assez régulièrement des courriers de menaces. En plus de ça, ça ajoute des disparus. Donc justement le titre est Disparu du clair de lune, au clair de lune. Donc il y a des personnes qui vont au clair de lune et qui disparaissent et qui ne sont pas retrouvées, etc., etc. Et donc le mariage en plus avec Thorne approche, parce que Thorne doit lire le livre de Farouk, parce que Farouk attend qu'une seule chose, c'est qu'on lise son bouquin. Bref, donc tout ça, il a besoin des pouvoirs, enfin du lien de famille, etc., de l'animisme en fait de Ophélie, etc. Donc je vais pas te raconter non plus si tu n'as pas lu le tome 2 pour l'instant, même si bon je pense que beaucoup de personnes l'ont déjà lu. En tout cas pour moi ça a été une très bonne lecture, j'ai été très très surprise parce que comment te dire, là où tu as pas l'action en fait, parce que en lisant ce bouquin j'ai fait un constat. Je me suis dit en fait que on était vraiment conditionné par les bouquins qu'on lit.
au niveau de l'action qu'on y recherche, les rebondissements qu'on y recherche. Admettons, si je parle de une braise sous la cendre, là l'action tu l'as tout de suite avec des combats, etc., des échanges, des trucs qui explosent, enfin je dis ça comme ça, mais dans une braise sous la cendre t'as pas des trucs qui explosent, mais enfin si je me souviens plus trop. Bon bref, mais admettons dans Vampire Academy, t'as toujours des Strigoi qui veulent essayer de venir bouffer des Moroi, etc. Bon bref. Là, dans ces bouquins-là, tu les as pas, ce genre de rebondissements. En fait, c'est des rebondissements plus... comment dire, psychologiques, mentaux, c'est plus en fait tu fais plus travailler ton cerveau en fait, je dirais ça comme ça, je sais pas comment dire ça comme ça, mais enfin comment le dire, mais comment l'expliquer, mais en gros tes rebondissements tu les as par les échanges, les actes faits sournoisement en fait par les personnages, ou même faits par les personnages tout simplement, hein, enfin, les actions en fait des personnages. Tu n'as pas un truc ouais tiens je l'ai poignardé machin. Donc c'est là que je me suis dit quand même Fanny, en fait tu es conditionnée par ce que tu as lu avant et c'est ce que tu ne retrouves pas dans ce tome là en fait. Et ça c'est vrai, enfin dans ce tome là, dans le tome 1 et c'est ce que tu ne retrouves pas forcément dans celui-là. Sauf que celui-là est quand même beaucoup plus rythmé au niveau à ce niveau-là. Ça s'enchaîne et tu as en plus des chapitres qui sont beaucoup plus qui se terminent en mini cliffhanger aussi à chaque fois. Donc t'as envie de savoir la suite, de savoir ce qui va se passer. Et plus vers la fin, plus j'avançais vers la fin, et plus je me dis purée, c'est quoi ça? Faut que je continue. Bon bref. Donc là, vraiment, ça m'a surprise. Ensuite, alors c'est un point positif que j'avais relevé au tome 1, mais l'univers, mais là-dedans, mais enfin j'ai des réponses auxquelles je me posais dans le tome 1. Tu découvres un univers, mais de dingue. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. J'ai été vraiment surprise, mais à fond, parce que j'ai adoré en fait. Ça, j'ai adoré de A à Z. Alors le pire, c'est les histoires avec Dieu et les esprits de famille. Mais je me suis dit, mais oh purée, ça va être un truc de fou. En plus, le roman est entrecoupé par des brides comme ça, deuxième reprise, et t'as en gros, tu as peut-être l'origine en fait, enfin, pour l'instant je ne sais pas encore, hein, mais ça doit être l'origine aussi du monde de l'univers en fait là-dedans. Enfin, c'est un truc de fou, et ça c'est vraiment cette partie-là un peu mythologique, un peu mystique aussi quand même, qui m'a complètement subjuguée, et je m'attendais pas vraiment à ça, et parce que j'étais partie quand même avec je freinais quand même des deux pieds, enfin on va dire d'un pied et demi parce que j'avais pas aimé le tome 1 et là je retombe là-dedans et je me suis dit oh purée. Donc bref, donc ça c'était vraiment aussi un point hyper positif pour moi parce que l'univers franchement chapeau quoi, c'est un truc de fou, et puis l'écriture aussi là, enfin ça suit son cours, c'est fluide, ça coule de source quoi. Ensuite, alors un point aussi que je me suis dit oh non, et là l'écriture aussi joue beaucoup, c'est le personnage de Thorn. Il m'a brisé le cœur 2 fois. Enfin, l'auteur m'a brisé le cœur 2 fois. Une première fois, il s'est fêlé, et la deuxième fois, il n'y avait plus de cœur, quoi. Et je me suis dit, oh, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est trop, c'est beau. C'est beau, tout simplement. C'est beau, c'est hyper touchant. Et le personnage de Thorn, je l'aimais pas dans le premier tome. Et en fait, je regrettais qu'il n'y avait pas de symbiose entre les deux personnages principaux, entre Ophélie et Thorn. Je me disais, mais enfin, ils sont comme destinés à se marier, quoi. Je m'attendais à une romance ou à un truc du genre. Et dans le premier tome, elle n'est jamais arrivée. C'était encore pire, même ils se détestaient. Et là, en fait, tu grattes la carapace au fil des pages de Thorn, et Ophélie se rend compte de certaines choses au niveau de Thorn, et tu sens que ça va se créer, et tu sens au fil des pages, et tu sens tout ça arriver, quoi. Et à la fin, c'est l'apothéose, quoi. Et franchement, c'est beau. Voilà, c'est beau. Donc voilà. Donc si tu n'as pas lu le tome 1, franchement, conseil de fraise. Ouais, conseil de fraise. Lis-le. Si tu as quand même aimé beaucoup aimé l'univers, lis-le quand même parce qu'il vaut vraiment le coup. Et là maintenant, vu ce qui se passe à la fin là, par rapport à la fin du tome 1 où justement je m'étais dit mais c'est nul. Enfin, la fin du tome 1 elle est pourrie, je suis désolée. Il n'y a pas de suspense pour moi. Mais à la fin de celui-là, what the fuck? Je me dis oh là, il se passe des trucs de fou là, il va se passer un truc de fou. Donc du coup, une fois que je l'ai fini, je me suis dit ah bah je suis bien contente d'avoir déjà le tome 3. Je pense que je vais le lire incessamment sous peu de toute façon. Il est prévu là dans pas très longtemps. Mais en tout cas, voilà, n'hésite pas. Si tu l'as lu, n'hésite pas aussi à me donner ton avis parce que voilà. Donc ça, c'était toutes mes lectures du mois d'avril. Je vais y arriver, c'est pas possible.
Donc n'hésite pas à me dire si tu as lu un de ces livres, etc. Je vais te mettre mes chroniques écrites qui sont sur le blog, donc n'hésite pas non plus à aller voir parce qu'elles sont quand même un peu plus complètes. Elles seront sur le blog, donc je mettrai un lien sur chaque bouquin que j'ai cité. Et puis ben je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, donc je ne sais pas ce que je vais faire encore. Parce qu'en fait je n'ai pas lu de manga depuis un petit moment, enfin depuis la dernière fois que j'ai fait une vidéo en fait. Je sais pas pourquoi, je suis en train de me faire une panne de lecture de manga là. Bref, pourtant j'ai des mangas à lire quoi, mais pour l'instant je suis pas en veine, je préfère lire des romans pour l'instant, donc on verra, ça va revenir. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.